Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, bienvenue sur le plateau de l'émission Pasteur et nous. Pasteur et nous est une émission qui s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation des actions du programme d'appui structurant de développement pastoral. Actualité oblige, nous consacrons cette rubrique sur la pandémie du coronavirus, le pasteur face au Covid-19. Nous recevons sur ce plateau Bichara Adrien, président de la Confifet et vice-président de la plateforme pastorale du Tchad, et Dr Adil Béchir, directeur de l'organisation des professionnels de l'élevage et de la sécurisation des systèmes pastoraux. Bonjour chers invités. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vous propose plutôt, chers invités et téléspectateurs et auditeurs, de suivre plutôt ces messages. Ceci est un message des organisations professionnelles du secteur élevage, notamment la Confifet et la Copafib Tchad, avec l'appui du Pastor, à l'endroit des éleveurs et marchands de bétail. Éviter les lieux de rassemblement, c'est limiter la propagation du coronavirus. Se tenir à 1 mètre d'une personne, c'est limiter la propagation du coronavirus. Se laver régulièrement les mains avec le savon, c'est tuer le virus pour limiter la propagation du coronavirus. Se laver régulièrement les mains avec le savon avant de traire la vache, c'est limiter la propagation du coronavirus. Éviter les rassemblements autour des points d'eau, c'est limiter la propagation du coronavirus. Tousser ou éternuer dans le coude, c'est limiter la propagation du coronavirus. Porter le cache-nez ou le turban, c'est limiter la propagation du coronavirus. Ceci est un message des organisations professionnelles du secteur élevage, notamment la Confifet et la Copafib Tchad, avec l'appui du Pastor, à l'endroit des éleveurs et marchands de bétail. Alors, quels sont les principaux axes de trafic commercial de bétail au Tchad vers vers les autres pays? Effectivement, le commerce du bétail représente une importance capitale pour notre pays. Et les principaux axes du commerce sont le Nigeria, le Cameroun, la RCA, si vous voulez, tous les pays frontaliers, y compris l'Égypte, le Soudan et la Libye. Mais le commerce du bétail sur pied est officiel, le circuit officiel du commerce du bétail se fait entre le Tchad et le Nigeria. Et ce commerce, ces derniers temps, handicapé d'abord par les groupes armés Boko Haram, qui vraiment rendent la vie difficile aux commerçants du bétail, ce qui traverse, donc il y a un problème sécuritaire qui se pose, qui est la maladie à coronavirus appelée Covid-19, qui aussi bloque un peu ces circuits commerciaux. Ces circuits sont bloqués parce que aujourd'hui la mobilité pastorale même elle est endiguée par ces genres de problèmes, et les pasteurs ont aussi besoin de circuler. Ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de s'approvisionner. Donc il y a une difficulté liée à l'accès au marché, donc aux marchés régionaux, aux marchés provinciaux et les marchés hebdomadaires même autour de zones pastorales, etc. Donc c'est vraiment un handicap majeur à ce sous-secteur-là. Bichara Adrien, comment se pratique ce commerce, cette transaction? Voilà. À partir du Tchad jusqu'à nos frontières, comment ça se passe? Voilà, dans les temps passés où les choses, oui, dans les périodes où la secte Boko Haram n'existait pas, le commerce est très simple, surtout avec les Nigérians. Les Nigérians, vous le savez, c'est notre plus grand client en termes de trafic commercial à bétail. Mais ce commerce est aussi impacté, surtout comme disait Dr Adil, par la présence de la secte Boko Haram, surtout sur l'espace du trafic le plus court qui relie le Tchad et le Nigeria, surtout l'axe Gambarou-Maïdougri. Cet axe ne fait que 260 km, mais cet axe en ce moment est parsemé de ces gens-là. Donc, maintenant, les commerçants de bétail sont obligés de changer de stratégie des axes pour être en sécurité. Donc maintenant,
il quitte le Tchad en passant par le Cameroun, en passant par l'axe Maroua-Garoua, et puis de l'autre côté, il tombe dans le marché du Moubi, qui est le plus grand marché accueillant surtout le bétail tchadien, où c'est pratique surtout l'échange commercial entre le commerçant nigérian et le commerçant tchadien. Donc, c'est maintenant, au-delà de ça, maintenant nous sommes confrontés à cette nouvelle pandémie. Elle impacte davantage, elle enfonce le clou. Plus nous avons maintenant, au-delà de ça, maintenant nous avons les frontières qui sont fermées. Donc l'accès est impossible. Le Nigeria a fermé ses frontières, le Cameroun a fermé ses frontières, y compris même les Tchad. Donc pendant cette pandémie, toutes les frontières sont fermées, et là, ça impacte directement et automatiquement le commerce, surtout à bétail, le commerce transfrontalier qui nous lie entre le Tchad et le Cameroun. La Centrafrique, ça c'est depuis longtemps, c'est fermé. Le commerce du chameau, entre-temps, ça s'est pratiqué au niveau de la Libye et de l'Égypte. Ça aussi, il y a l'insécurité des guerres, c'est impossible. Donc, sauf l'axe Nigeria et le Soudan. Bon, mais le Soudan, nous avons aussi toujours des difficultés. Et on n'est pas aussi adapté il y a un problème de convertibilité, surtout d'échange en termes de monnaie, parce que c'est le rial, c'est un peu le taux change, tout comme même le Nigeria. Donc voici les difficultés qu'on peut énumérer pour le moment. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم ما خلتك عليك كما وريت بكلام السعودي سلامتك بسلام سعودي زي السعودي كمان أروح شيء نالقطرة وايد كأنا ناس هجاج جفاتك كي أنتون بزمزم نكين نشربنا وروك بس يا جينا في برنامج باستور نو ده أنينا لاس أنينا في كدادي أنينا وكان تابو خوامنا هرات أنا بكرنا خنمنا جملنا دول ده أنينا باستور سوالنا برنامج ده خاص كنا حج فوق أنا هذول ألوم ده حالة تو جيجان حج لكم وهجينا في خمام كثير لكن خمام نص نسينا النسينا ده هسه كان نور لكم النسينا ده هسه كان دين نور لكم فكيت إنه وندم ده لنور لكم شغل النسينا أنا من يوم ذاك ده حجيت كلام مرد ده هو ووبا ده الله قال كان نرفو وبا ده نرفو بالدعاء كان بالدعاء ده أريني ينسو الوخاء خير من العلاج نوري شغل الجبال ما يقول ده أنت حافظ نفسك جبال شغل ده ما يجي قال كم أخوك بس بيت كرب نار ده بل شفت النار جنب ده أنت أنا سوبر علم بس كذا النار يجي دي ما يلقى كان جري يلقى علم بس يا أبي سيموت أنا كله خلينا نقوم أنا برد الناس هناك ضبل هيل بوتيرهم دول بخمامهم بشنو بلبتانهم بشنو كل الناس ماتوا بس أنا كم جا فوق بس وأنا ما أعرف ندا أيوه أنا من كان ياك مشي لنا فيلم بس اللي بق مشي فيلم من الزمان الناس يموت بق ده أنا نقول ياك أنا فرد وأني نقول نجات أني الناس أنا بكر دول أنا خنم دول أنا برد إلفك أني نقول ناس إنه فاتي نفهمهم ما نموت ما نقصد نموت عشان حاس فيه اللي مرض اسمه كارون فيروس ده ما لما بصغير وكبير ما لما بأول ما رجال مرة سلام عليك راجل سلام عليك شايب سلام عليك ولد صغير سلام عليك راجل ما في أوين كده ما راجل كله سلام عليك ما لما ها أذكر سلام عليك كمان ده يقتل بس كمان ما سبب كل مات خلي شغل آخر ناس قاعدين جنبل كبارات جنبل كل مات ها فكروا أني ده نادم الفقير قاعد جنب سبي مات فكروا مرد ما يعرف نادم ناس أنا إجليس قاعد تفسير هاللويا اور الناس كله مات قبرنا ما يجي لنا كل الناس attention warning بأنقله الشغل هذا دور نوري ده كان نادم بس أنت شفتوا في در برا هنانا بس جلد ما هلو شفتوا بس جاي ما جاي ساق سألتو كنتو شنو سواك بس قال زغم ده أورلو كذاب ما زغم ده كارن بريز بس أجل ما تلمسوا
خلوا بيت ما عاد بيلمس ما كان عنده قرص خليه يساموك بس بقرص ده يقعد ببيت كان جاي يقود بطل يقعد تي بي سيك كان سوا كده كان عنده بتقدر تأجر المكان ده كله عشان وقت شانها زمان الشيك وقت شانها هسه كل الشيك أنا زمان ما كان زخم كرباك دودنا راسك حرك كل شيء وقت شحاص ده وقت شال بيكون شغل آخر وقت شال ده كان سويت ده أنت بلا ملدي أنت اللي مردان ومردان ده اللي يقتل ما مردان أرجل تاني إبري خلى خلاص أي تا بوك وقت مردان ده تموت أنتوا ناسنا أخواننا أنا برا أنا نادمكم أنا برا بس قاعد جيت نادوني في التلفزيون نجي نحجي بس ما شغل آخر شفتوا جلد ما له جلد هامي جلد ما أنفهم لكم جاي قوة ولا وارا مرق ولا شغل واي ولا جاي كره هوك الرقبة ولا كده خلوه بعيد في مكان ان الدكتور دول الدكتور اللي بهيلي كان شفتوا قاعد نادو بشيش تعال دكتور تعال دكتور يشيل مركوبه ما اخوانه دول تعال كله تعال البسها شغل هناك انا قاعد البسها تعال شيف نادم ده شيف لينا الديل شيف ويوتش ده الديل كيف شنو سوا كان دكتور لكم قال ما عندي مشكله امين كان دكتور شباب قال ها نودو جمينا خليه يودو نادم ده اكون عنده مرض ده يمشي يقتلنا كلنا لنا في برد يقتلنا انقروا يقتل ده يقتل نمشي نموت ساكت اني من كثير تماما خلاص فضل الناس نجيجر كل قام ماتوا فضل لا مده اني نخليه يرفع لنا بلد يمرك مره واحد مننا ننجموا هاي هات لي الناس التجار اللي يجوا من جمعنا دول ولا يجوا من وين من اهل بهيل اخر كله من هيل كمين مونغو يمشي مكان اخر من بس يجي مكان جاي من المين فيه لا انتوا قاعدين دبل هيل ده كان جلينا فيه اللي برد كان جاء اول ما تسلوه بايدين اقف من بيت تاجر بيقول لك لمس بقرك بايدينك شيف على جباك شيل عندنا قرص سبولين الترف بقى قرص كل ما ينامن حاسب بت خط له توب فراسه بت اساي فراسه بت 10000 20000 كاسب قرص لا ما دس بوشك ربط خمامك والسلام عليكم اقعد بكدمول موت بك كثير يا جماعه مردان ما تقربوا له يوم الموت ما تذموا هو الفقيه الكبير ذاتك نان الفقيه ذات موتر غوني كل مات في يمين في اسم هناك فكر ده امود شد ما انا وريت لكم قبل ما نموت كده هذا نغرو مرتي بيه انا توا ماغازين نمبر 6 اول دوسه سبق 6 سنايبر سام فيزي كاميرا سام كومبليكي جيت وريت لكم شغل اللي يدرنا اللي اتلنا اني غريب معكم برنامج هنا كل جايب معكم يمن ما تاكلوا برنامج جارنتي برنامج يجيب شغل كثير وان شاء الله عم بخدم معكم بميم ساعه ميم منيت même seconde, même plateau, même air, même caméra, même équipe. Ah, le pasteur, toujours devant. Garanti. Oui, docteur Ali, là, le gouvernement vient de prendre certaines mesures, ouvrant par exemple certains points de grillade. Vous avez certainement un message à adresser à l'endroit de nos consommateurs. Oui, je remercie encore pour la question, elle est très pertinente. Et je pense que vraiment l'ouverture de ces grillades-là n'est pas synonyme de dire qu'on doit évoluer dans le, comme d'habitude, comme si de rien n'est, comme il n'y a aucun risque, il n'y a aucune menace. La menace, elle est là. La menace est réelle. Et je crois que les gens, s'ils ont compris l'acte, la décision du gouvernement, on ouvre ces grillades-là pour les ventes à emporter. Donc personne ne vient s'installer, etc. Maintenant, au-delà de ça, il faut que les responsables des grillades et les consommateurs doivent avoir des attitudes nouvelles. Parce qu'il faut que les gestes barrières là soient respectés. D'abord, les gestes barrières, à cela, il faut ajouter même l'hygiène des agents de boucherie qui travaillent. Ils doivent avoir des blouses propres. Ils doivent se laver les mains tout le temps. Ils doivent servir aussi dans un emballage vraiment approprié. Parce que franchement, jusqu'à aujourd'hui, nos gens, ils utilisent les sacs utilisés de farine, etc. Maintenant, les sacs de ciment, par exemple, les sacs de ciment, les sacs de farine, etc., qui sont en papier. Je pense que ça aussi, c'est pas adapté aussi à nos réalités. Il faut vraiment peut-être des feuilles aluminium pour donner aussi de la viande qui va être propre
sur le plan hygiénique et qui doit être aussi bien conservé jusqu'à l'arrivée à la maison. Ça, c'est un aspect. Au-delà de ça, les gestes barrières. Aujourd'hui, franchement, en circulant dans la ville de N'Djamena, quand on a laissé les commerces, bon, peut-être que c'est après avec la préparation de la fête du Ramadan qu'il y a ce mouvement, cette mobilité-là. Mais je suis un peu inquiété parce que je vois des attroupements partout et il ne faut pas que ce soit le cas dans les grillades, dans les restaurants. Parce que là, les gens sont exposés. Les bouchers peuvent, ou les détenteurs de grillades peuvent être une source aussi de contamination, de propagation ou un point de rencontre. Il faut que la distanciation sociale soit respectée. Et il faut que les bouchers portent, en dehors des blouses, en dehors de leur hygiène corporelle, etc., portent des masques. Il faut que les clients arrivés au niveau même des grillades soient aussi protégés par leurs masques et maintiennent les distances sollicitées parce que sinon on risque d'avoir des problèmes. Et ça, je ne pense pas que les décisions vont venir des bouchers ou des consommateurs. Il faut que l'État, il faut que nous, au ministère de l'Élevage, avec les agents des mairies et les gardes municipaux, avec la police, etc., on veille à ce que ces normes d'hygiène-là soient respectées et les gestes barrières, surtout par rapport au Covid-19, soient vraiment pris en compte. Oui, vous avez aussi un message à... Oui, justement, ce que disait le docteur, c'est très important. Parce que si maintenant, aujourd'hui, nous avons, si l'État a autorisé, par exemple, les grillades, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire les N'Djaménois retrouvent leurs habitudes, mais il y a une menace derrière ça. Oui, bon, ils trouvent leurs habitudes, mais c'est-à-dire en trouvant les grillades. Mais maintenant, il y a, comme disait le docteur, il y a des mesures qu'il faut prendre. Et ces mesures doivent s'appliquer d'abord. Il faudrait que les grilleurs lui-même, les bouchers lui-même, il faudrait qu'ils prennent des mesures pour recevoir ces clients. Il ne faut pas qu'ils les reçoivent n'importe comment, comme avant. Il faudrait qu'ils les mettent par distension. Et puis, il doit, avant que les gens ne rentrent, il faudrait qu'ils se lavent les mains, comme ce que maintenant c'est fait au niveau des banques. C'est extrêmement important. Et puis, que la mairie, que les agents de mairie maintenant puissent suivre. Est-ce que vraiment ces bouchers qui sont autorisés, est-ce qu'ils respectent maintenant ces mesures? Parce qu'il va de la santé de tous ceux qui viennent manger, c'est important. Donc, nous parlons seulement de la grillade, mais il y a aussi des viandes qui se vendent à ciel exposé, docteur. La viande qui se vend à ciel exposé. Oui. La viande? Oui, oui. Oui, bien sûr, il y a la viande fraîche. La viande fraîche, oui. Il y a la viande fraîche, et puis comme tu le sais, la contamination maintenant, c'est de l'homme à l'homme. Donc avec la distance, si jamais que les gens respectent, s'ils sont disciplinés pour les mesures d'hygiène, je pense qu'on va éviter beaucoup de choses. Et ça, il faudrait que les gens, maintenant que certaines mesures sont allégées, il faudrait que les gens respectent ces mesures d'hygiène. Il ne faut pas que maintenant on va aller se contenter d'aller manger la grillade et pendant que les bouchers, lui, ou bien les grilleurs, ils n'ont même pas nettoyé les tables. Et il faudrait aussi qu'ils veillent sur chaque table, quand maintenant les clients quittent, il faut que cette table soit nettoyée avant que les autres soient assis. Alors donc, c'est des choses qui sont très importantes. Oui, apparemment, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la viande fraîche? Oui, par rapport à la viande fraîche, il faut reconnaître que moi j'ai vu des tables de viande, des étals de viande dans les rues, avec des conditions d'hygiène un peu inquiétantes, surtout les abats. On les vend sur des tables, sans couverture, sans rien. Vous le trouvez avec quelques feuilles de nimier là. Ils essaient d'éviter l'attroupement des mouches, etc. Les voitures passent, ils passent un coup de poussière, etc., etc. Et cette situation est inquiétante. Je crois qu'il y avait un projet de la lutte contre, pour les animaux de la rue, etc., qui a fait des propositions pour donner aux gens là au moins des vitres un peu fermées pour permettre à ces bouchers-là de vendre la viande dans des conditions hygiéniques minimales qui vraiment réduisent les notions de risque. Parce qu'on n'a pas que sur le Covid-19. Au Tchad, tous les problèmes gastro-intestinaux viennent de nos aliments. Là. La viande, la salmonelle, les Escherichia coli, donc des maladies comme la salmonellose, etc. sont des maladies vraiment très dangereuses aussi, et ils ne peuvent venir que
avec le manque d'hygiène par rapport à la consommation de ces genres de viande-là. Donc nous, on devrait franchement, logiquement, avoir des boucheries bien équipées, bien structurées, bien fermées, vitrées, etc. Et avec des gens aussi qui respectent les normes d'hygiène là. Mais nous n'en sommes pas là, on fait notre petit bonhomme de chemin et je crois qu'il faut que ça rentre d'abord dans notre culture. Il faut que nous, consommateurs même, on ait fait la différence entre cette viande-là et la viande vendue dans des conditions d'hygiène maximale et qu'on forme aussi ces gens-là, qu'on les sensibilise par rapport à la qualité de la viande-là. Parce que franchement, ça, c'est des situations un peu inquiétantes, en dehors même du coronavirus. Ceci est un message des organisations professionnelles du secteur élevage, notamment la COFIFET et la COPAFIB Tchad, avec l'appui du Pastor, à l'endroit des éleveurs et marchands de bétail. Éviter les lieux de rassemblement, c'est limiter la propagation du coronavirus. Se tenir à 1 mètre d'une personne, c'est limiter la propagation du coronavirus. Se laver régulièrement les mains avec le savon, c'est tuer le virus pour limiter la propagation du coronavirus. Se laver régulièrement les mains avec le savon avant de traire la vache, c'est limiter la propagation du coronavirus. Éviter les rassemblements autour des points d'eau, c'est limiter la propagation du coronavirus. Tousser ou éternuer dans le coude, c'est limiter la propagation du coronavirus. Porter le cache-nez ou le turban, c'est limiter la propagation du coronavirus. Ceci est un message des organisations professionnelles du secteur élevage, notamment la COFIFET et la COPAFIB Tchad, avec l'appui du Pastor, à l'endroit des éleveurs et marchands de bétail. Pasteur et nous vous invite au respect des mesures barrières, bien évidemment à se laver les mains, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, il faut désinfecter les mains. Oui, désinfecter les mains. Désinfecter les mains. Voilà, et après. Et toujours porter son masque. Porter son masque. On approche par le fil, voilà. 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 Et puis les...